Ouais, bonjour à tous. Est-ce que est-ce que on nous entend? Ouais, aucune idée. Qu'on nous entend? Ta-na-na-na-na-na. Ah, et bah, bonjour, à celui qui m'entend. Ouais, carrément. Moi, je t'entends très bien, ouais. Propriété Boya. Ok, normalement on m'entend. Est-ce que c'est good ou pas? Normalement c'est tout bon. On va partir du principe que c'est bon, parce que moi je vois la jauge qui marche là, donc on va partir du principe que c'est good. Magnifique. Et si c'est pas le cas, bah, on essaiera. Ok, c'est good. Ok, top. Eh ben, bienvenue à tous sur le live. Je suis trop content de faire ce live-là, qui change un peu d'habitude. Je pense que certains d'entre vous qui sont présents, on n'est pas très nombreux, mais je pense qu'il y en a certains qui ont vu que j'avais eu des problèmes avec mes lives habituels, donc avec le format map. Je suis en train de régler ça, mais du coup, je voulais absolument quand même garder le rythme et je trouvais trop intéressant, ça se prêtait bien au jeu de faire ce live-là avec Thomas parce que c'est plus un format discussion, on va répondre à vos questions, j'en ai noté plein, on a fait des stories pour vous poser vos questions. Voilà, je vais te laisser te présenter Thomas, ce sera peut-être plus clair, je pense que ceux qui sont sur live te connaissent, mais ce sera peut-être plus clair pour tout le monde et un peu ce qu'on va aborder aujourd'hui, voilà. Ouais, carrément. Bah, écoute, merci pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle, Thomas, j'ai 24 ans, je viens de Toulouse. D'abord, j'ai commencé par une prépa scientifique qui m'a amené en école d'ingé à Toulouse. J'ai fait de l'aéronautique, en école d'ingé pendant 5 ans. Et après, j'ai intégré le master d'HEC, un double diplôme, où je me suis un peu spécialisé en finance de marché. Donc, j'ai fait un premier stage au Crédit Agricole, où je faisais du machine learning. Et ensuite, j'ai intégré la salle des marchés de la Société Générale en tant qu'alternant sur un desk de dérivés actions en vendeur. Et j'ai terminé ça en août de cette année. Et j'ai enchaîné avec ma dernière année d'HEC où j'ai fait le master XHEC entrepreneur. Voilà. Et donc j'ai commencé la création de contenu le 5 janvier de cette année où je parle donc de finance de marché, je donne quelques insights et voilà, sur Ok. comment accéder un peu à ce domaine-là. Et pour l'info, on a tourné un épisode ensemble avec Thomas sur Carrément. Paris et ça sortira dans un petit mois normalement, où on aborde tout ça, donc les différents métiers de la finance de marché, le personal branding. Thomas a monté sur les réseaux en quelques mois une image de marque qui s'est créée, comment l'utiliser derrière, ce qu'on en fait, les manières d'utiliser ça et pourquoi c'est une force.
Voilà, le réseau qu'on peut se créer en école de commerce, à quoi ça sert, son recul sur ses études à HEC et son expérience en finance. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui peuvent nous servir à nous quand on est encore en études et qu'on se pose toutes ces questions, quoi. Voilà. Je pense qu'on peut démarrer avec quelques questions. Je peux démarrer avec les miennes, hein, si c'est good. Moi, j'ai tout screen comme ça. Je me suis mis direct les trucs. Ouais, magnifique. Euh, Vas-y. Il y en a où je vais pouvoir rep. Euh, Hop, je me mets les questions là. Je démarre avec les miennes parce que c'est celle où tu peux répondre le plus facilement. Si toi, tu en as deux, trois, du coup, où tu peux rep dans ton Insta, tu rep. Et après, moi, celles que j'ai screen, ça me concerne plus moi parce que c'est plus des trucs sur la GP ou enfin sur la gestion de patrimoine, du coup. Donc je serais peut-être plus apte à y répondre que toi. Carrément. Euh, Moi, la question que j'avais, c'est j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur IAE vs école de commerce qui a bien marché sur TikTok, tu vois. Ok. Parce que c'est deux choses qu'on met vraiment en concurrence. Tu vois, tu as d'un côté l'école de commerce qui a un coût, mais qui sont hyper reconnus et parfois essentiels pour accéder à certains métiers. Je pense au métier du front office en finance de marché, au métier du M&A ou du private. Je parle dans les plus gros fonds, évidemment. Ouais. Dans les métiers vraiment les plus élitistes de la finance. Et d'un côté, de l'autre côté, pardon, tu as les IAE, donc qui viennent concurrencer un peu les écoles de co sur plein d'aspects. De plus en plus se posent les questions parce qu'il y a un coût quand même bien moindre, ça coûte même trois fois rien. Et ça permet de plus en plus d'accéder à des postes sympas, des métiers sympas et tout. Voilà, moi je voulais avoir ton avis. Donc moi je donnerai ma partie sur l'IAE. Et je voulais avoir ton avis, toi, sur l'école de co, ce que ça t'a apporté, voilà, au niveau du réseau et tout. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des différences avec des IAE? Tu as peut-être eu des potes qui ont été en IAE ou quoi. Enfin, quel est ton recul un peu là-dessus et si tu donnerais un avis, quoi? Ouais, carrément. Bah écoute, honnêtement, la puissance des écoles de co de top niveau, c'est le fait que tu as un réseau qui est hyper puissant. Donc en fait, tu as déjà des gens qui ont fait les stages que tu veux faire, tu as déjà des gens qui ont, qui sont dans des top banques, top fonds. Et donc en fait, tu peux plus facilement te projeter Ouais, à dire bah j'ai envie de faire ça parce qu'il y a des gens qui sont passés par là où je suis passé et qui y sont, tu vois. Donc ça, c'est une vraie force. Et surtout le fait que bah, en fait, il y a des jobs où si t'as pas fait une top école, tu peux pas y accéder, tu vois. Franchement, si tu veux faire du M&A chez Goldman, si t'as pas fait une top 3 école de co ou une top 3 université, c'est impossible. Tu vois, ça n'existe pas. carrément. Personne. Sauf, Donc, sauf, ouais, et c'est ce que j'ai dit, la seule université qui peut concurrencer, c'est Dauphine, en finance en tout cas. ouais, carrément. Dauphine, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. C'est la seule univ qui peut concurrencer les écoles de co. Ça vaut même largement une top 3, hein. Enfin, c'est quand Ouais, même assez ouf. Mais en ouais, gros, ce carrément. qu'il faut garder en tête, c'est que pour ces postes-là, je pense jusqu'à top 5, c'est OK. Grand maximum, mais tu n'auras pas les mêmes accès. Mais jusqu'à top 5, tu es dans le range, on va dire, où tu peux y accéder. Au-delà, ça commence à être un peu chaud, quoi. Et, Ouais, euh, et pour ouais, moi, après top 10, ça sert plus à rien de comparer avec des IAE, quoi. Voilà. Mais si je devais répondre du coup sur la partie IAE, je dirais que le réseau, c'est ce que je disais dans la vidéo, mais je vais le redire là parce que c'est hyper important de le comprendre. Le réseau se développe de plus en plus, on a accès à des réseaux. Je vois l'IAE de Lyon, alors je parle des tops IAE, c'est pareil, IAE ça veut tout et rien dire. Tu as accès quand même à un réseau, on a des conférences, on rencontre plein de monde, mais c'est moins automatique que dans les grandes écoles. C'est-à-dire que dans les grandes écoles, tu as obligatoirement ce réseau-là. Quoi que tu fasses, tu as accès à ce réseau-là. Dans un top IAE, c'est à toi de te le créer un peu. Il faut aller le chercher, quoi. Tu vois, tu as accès si tu fais l'effort de vouloir y accéder. ouais, Euh, et je pense que donc faut oublier les top métiers dans les top câbles, les top banques et tout. Par contre, c'est top si tu veux faire un métier spécialisé. Genre typiquement, moi, je suis en gestion de patrimoine. Il n'y a pas de master spécialisé gestion de patrimoine, enfin de PGE qui vont t'ouvrir le côté gestion de patrimoine en grande école. Même si ta dernière année, souvent, c'est un MSc, c'est rare les gens qui vont faire un MSc gestion de patrimoine. Tu vois, les gens qui ont fait le PGE, ils vont aller en finance pure. Donc, si tu veux dès le début aller dans un métier comme la gestion de patrimoine, l'audit, tous les trucs un peu oubliés par les top écoles de co, ben, IAE, c'est super parce que ça te permet de largement de faire ces métiers-là dans des caps cool. En France, je parle, parce qu'à l'étranger, c'est moins reconnu. Et voilà, il faut le garder en tête, quoi. Donc, je pense que ça répond déjà à plusieurs questions. Et ensuite, moi, j'ai eu pas mal de questions sur tous les métiers de la finance. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont intéressés par la finance, mais en fait, finance, ça veut tout et rien dire. Et quand on est étudiant, c'est impossible de s'y retrouver. Alors, on va demander la différence entre un structureur, un sales et un trader, tu vois, en finance de marché, c'est chaud. La différence ouais, entre les métiers du front, du middle, du back
en finance de marché, c'est chaud. Tu vois, en gestion de Ouais, patrimoine, c'est pareil. La différence entre un ingénieur patrimonial, un chargé d'affaires, un responsable conformité, un conseiller en gestion de patrimoine, c'est des métiers qui ont rien à voir, quoi. ouais, Je commence du coup sur les trois branches. Si Thomas, je peux te laisser expliquer en fait les différentes branches de la finance, comment ouais. et les différents métiers. Toi, tu es calé sur la finance de marché. Expliquer deux, trois trucs que tu as appris. Typiquement, toi, tu étais sur un desk. Expliquer sur quel desk tu étais et les autres desks qui existent, quoi. Voilà, voilà. Ouais, carrément. Donc en finance, effectivement, il y a plusieurs divisions. Donc, il y a la division Investment Banking, où on retrouve le M&A principalement, donc fusion et acquisition, ce qu'on appelle aussi la finance d'entreprise. Euh, on va avoir une autre division qui est entre la finance corpo et la finance market, qui sont toute la division ECM et DCM, donc Equity Capital Market et Debt Capital Market, je crois. Ouais. Où en fait, ce sont des entreprises qui vont venir soit lever de l'equity, soit lever de la dette. Et donc là, il y a des divisions dans des banques qui sont expertes là-dedans. Ça, c'est une autre division. Ensuite, il y a la division donc market. Donc là, tout ce qui va être finance de marché, ou qui va être découpé en trois tranches. Donc le back office, le middle office et le front office. Donc le front office, c'est tous ceux qui vont être en contact avec le client, en contact avec la partie vraiment comment dire, au plus haut niveau de la finance. Tu vas retrouver les métiers de trader, structureur et vendeur. Donc, quelles sont la différence entre les trois métiers? Tu as, par exemple, d'abord le vendeur. C'est celui qui est en contact avec le client. Les clients sont des institutions financières ou des corporates qui ont un besoin spécifique sur un produit ou qui viennent en voulant acheter ou vendre des produits. Et donc, souvent, ils vont te demander une demande de cotation, une RFQ. Request for quotation, for quote. Et donc là, le vendeur va demander au trader de donner un prix. Et le fait de donner un prix, c'est ce qu'on appelle le market making. Donc les traders en banque, en banque d'investissement, sont des market makers. C'est-à-dire que leur objectif, c'est de donner un prix à chaque instant sur tous les produits qu'ils ont, afin de promouvoir la liquidité des marchés. Et donc, le trader donne le prix, et si le client est content avec le prix, eh ben, ça traite. Et donc, et donc si ça traite, et bah, le produit va dans le book du trader et ensuite le métier de trader, ça va être de gérer ce risque et de faire en sorte que la banque ne perde pas d'argent une fois qu'un produit est rentré dans son book. Et alors le structureur, lui, c'est celui qui va venir créer des produits qui sont assez complexes, qu'on peut appeler des produits structurés. C'est celui qui va venir donc assembler, des éléments pour faire un produit structuré qui répond aux besoins du client et donner un prix. Et une fois que le produit a été créé et qu'il y a un prix dessus, bah, les vendeurs peuvent le vendre et une fois qu'il est vendu, il arrive dans le book, du trader. Donc ça, c'est les 3 principaux métiers du front office. On a aussi, à côté les quants, ceux qui font les algorithmes pour les traders et ensuite, en dessous du front, il y a le middle office. C'est ceux qui vont venir gérer, tout ce qui va être partie compliance, risque, collatéral, hem et donc ça, c'est le middle office et ensuite, tu as le back office, c'est tous ceux qui gèrent, bah, la facturation, les paiements, bien être sûr que le cash a été délivré et toute la partie vraiment administrative et purement, paperasse, quoi, tu vois? Ça, c'est le back office. Donc ça, c'est la division market. Ensuite, tu as la division asset management, où là, bah, c'est, principalement des gestionnaires de fonds, donc des fonds d'investissement, qui ont récolté de l'argent via les particuliers ou via d'autres clients qui doivent donc investir cet argent et donc avoir un retour sur investissement positif. Ça, c'est la division asset management, donc gestion d'actifs. Voilà un petit peu les grosses divisions en finance. Donc il y en a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de métiers dans ces divisions, donc c'est normal qu'on peut se sentir perdu quand on commence à se renseigner à la finance, quoi. Ouais. Et du coup, petite précision sur les études pour accéder à ces métiers-là. Donc, les métiers du front, en général, c'est école de co ou école d'ingé. Ouais. Et ça dépend des métiers. Middle et back, ça va être souvent des univ ou des IAE, justement. Donc, Mmh. tous les MBFA, monnaie, banque, finance, assurance, c'est tous des cursus pour accéder à ces métiers-là en général. Enfin, il y a plein d'autres études aussi, mais en général, c'est pour ça. Parce qu'en fait, on fait souvent la distinction. On pense qu'en faisant un MBFA dans une université, on peut être sales ou trader ou structureur. Ça arrive jamais, à part Kerviel.
à l'époque, mais aujourd'hui, aujourd'hui, ça arrive quasi pas, quoi. Et donc, Quant, c'est vraiment cursus ingé pur. Il y a quasi pas de mecs d'école de co. Je sais pas, à ta connaissance, il y en a un peu en école de co, ça. Ouais, ça Non, non, n'existe Quant, pas. c'est que ingénieur, trader, c'est que ingénieur, et structureur, c'est quasiment que ingénieur, et à part quelques dauphines, mais ou El Karoui, qui est un master en finance. Ouais. Mais il n'y a pas d'école de co dans ces métiers-là, en vrai. Et Très peu, sales, très très peu. carrément école de co. Peu d'ingé parce qu'en fait, ça demande moins de technicité pure ingénieur, quoi. Ça demande beaucoup de force de vente, de connaissances produits, mais plus l'aspect financier que l'aspect algo développe. Enfin, on, Carrément. on code pas, quoi. C'est pas comme un structureur ou. Il y a une question dans le chat, Thomas. Je ne sais pas si tu peux y répondre. C'est un gars qui dit qu'il n'a pas une question vraiment en rapport avec le live, mais c'est plus sur le recrutement dans les cadres de risque, gestion, etc. Euh, il ne sait pas si c'est le Ouais, seul dans cette situation, mais il doit trouver une alternance dans les 2 prochaines semaines. Il a contacté des personnes dans les cabinets parce qu'il sent qu'il ne va pas forcément trouver dans des grandes entreprises et tout, mais ça ne progresse pas. Est-ce que tu aurais des conseils pour rentrer en contact avec des personnes qui pourraient aider? Euh, Portfolio management, c'est école de co. Portfolio management, c'est école de co la plupart du temps, ouais. École de co ouais, ou Univ type Dauphine, ou enfin des tops d'Univ, quoi. Portfolio management, c'est quand même ouais. c'est hard un peu, hein. Portfolio manager, ouais, c'est souvent, tu vas retrouver chez Amundi, tu as des portfolio managers assistants qui viennent principalement d'écoles de co, quelques unives, Panthéon, Dauphine, euh, Sorbonne. Mais c'est assez demandant. Même des IAE, je pense, tu peux être portfolio Ouais, manager. ouais, mais pareil, IAE, en gros, ça va être les 3 4 meilleurs IAE, quoi, pas plus. Ouais, C'est quand même assez. Parce que c'est pareil, IAE, c'est comme les écoles de co, tu vois, on dit souvent école de co, ça veut tout et rien dire. Les IAE, on pense que c'est un tout où tout veut dire la même chose, pas du tout en fait. Il faut bien regarder, et parfois même, les IAE, c'est comme les écoles de co, hein. Selon le master que tu veux ou la spé que tu veux, vont pas du tout être classés de la même manière. C'est pas parce qu'un IAE est bon au classement global que forcément le master que tu veux est sélectif. Je pense à tous les ouais, trucs en marketing, toutes ces choses-là, là, dans la plupart des IAE, c'est les masters les moins sélectifs, quoi. Voilà, et master ouais. finance à côté, c'est sélectif. Et du coup, pour répondre à ta question, est-ce que Thomas, déjà, t'as des tips un peu pour rencontrer ces personnes-là quand on sent que c'est un peu chaud? Franchement, c'est full LinkedIn en vrai. Ah oui, carrément. Moi, je suis grave d'accord. Ouais. Full LinkedIn, full contacter des gens qui sont là où tu aimerais être, contacter des stagiaires, contacter des alternants, contacter des premiers CDI. Juste un petit message pour connaître ce qu'ils font et potentiellement les avoir au téléphone. Ça permet ensuite, une fois que tu les as au téléphone, de poser des questions sur le recrutement, comment ils recrutent, est-ce que ton profil peut les intéresser, et sinon, qu'est-ce qu'ils te conseilleraient eux? Parce que c'est quand même propre à chaque division, tu vois. Honnêtement, moi, un cabinet de risque, j'ai aucune idée de quel type de profil ils recrutent. Cabinet de gestion, non plus. Mais voilà, un petit message LinkedIn juste pour dire que tu es intéressé par leur profil et que tu veux qu'ils t'en parlent davantage au téléphone. Franchement, c'est la meilleure strat. Tu peux aussi faire par email. Donc souvent, ils ont la même mail, genre prénom.nom arrobase lecabinet.com. Et donc là, comme tu as accès à tous leurs mails, tu peux essayer des mails avec ton CV. Et donc là, bah, c'est illimité, quoi, hein. Et, T'as pas de restriction. et alors là, tu pars du principe qu'il a déjà les contacts, mais si t'as pas les contacts, je vais juste rajouter un truc qui marche grave, c'est tu regardes les masters ou les formations qui donne le plus accès à ces métiers-là dans les grands câbles, dans les grandes entreprises et tout. Et ensuite, tu regardes les alumni de ces formations-là. Et là, tu vas trouver plein de noms de mecs qui ont fait le même parcours de toi et qui, du coup, sont proches de ce que tu recherches parce qu'ils se sont retrouvés un jour dans ta situation, très certainement. Et beaucoup plus à même, du coup, de te répondre que. Tu vois, si tu as des gars qui sont dans des alumni de ta formation, ils vont beaucoup plus Ouais, être à même de te répondre, quoi. carrément. Et petit truc aussi, c'est bien de pas dire direct, en gros, je galère à trouver une alternance, parce que ça fait, enfin, ou un stage, ou je sais pas quoi, parce que ça fait un peu gars qui est en dernière minute et qui va à la rescousse. C'est bien si tu commences par une question. Moi, je sais que ça a bien marché avec plein de gens. C'est bien si tu commences par une question où c'est le seul gars qui peut y répondre. Enfin, il se sent concerné par la question vraiment, quoi. Une question métier ou un truc que tu te poses en disant voilà, je suis étudiant, j'ai vu que vous travaillez là, c'est mon parcours, j'ai envie de faire ça.
et là tu poses une question qui peut l'interpeller, plutôt que direct commencer par dire ah je suis un peu en galère, en gros il me faut un truc quoi. Je sais pas si t'es d'accord avec ça Thomas, mais moi je trouve que c'est mieux si le gars se sent concerné par ton truc quoi, plutôt parce que l'alternance lui ou le stage ça lui apporte rien à lui en tant que tel quoi. Ouais, carrément, ouais. Je suis assez d'accord. Il y a une autre question. Merci beaucoup, bon conseil. Ok, trop bien si ça t'a aidé. Magnifique. Salut les gars, pour toi, c'est quoi le métier le plus sous-coté de la finance et comment y parvenir? Ça dépend de quelle division de finance on parle. Il y a plein de trucs. Si tu parles du côté tout ce qui est asset management, tout ça, moi j'ai une petite idée. Et si c'est le reste, je te laisse répondre, Thomas, pour toi. Il y en a peut-être plusieurs hein, d'ailleurs. Des métiers sous-cotés, franchement, il y en a pas mal. Moi, je trouve que la division ECM, DCM, elle est pas hyper mise en avant. Elle est hyper intéressante quand tu lèves de la dette, quand tu lèves de l'equity. Que tu analyses là-dedans, c'est hyper. Enfin, tu connais vraiment tout. Tu es connecté aussi bien à la finance d'entreprise qu'à la finance de marché, donc ça, c'est cool. Ouais, mais c'est dur en début de carrière, non, là-dedans? Ils prennent pas plutôt des gens avec un peu d'expérience ou des trucs comme ça? J'avais entendu dire Ouais, ça, mais peut-être pas. non, ils recrutent des stagiaires, des alternants en vrai, hein. Ok, trop bien. Et sinon, la division risque en finance de marché, elle est énorme. Ah ouais, c'est ce que Euh, j'allais dire, moi. Tout ce qui est risque, franchement, parce que ça demande beaucoup de technicité maintenant. ouais, la partie risque, c'est des équipes et des équipes à en plus finir dans une salle des marchés, enfin dans une banque. Et franchement, c'est hyper intéressant. Tu comprends vraiment euh, tout l'aspect technique des produits financiers. Et on n'en parle pas tant. Donc la division risque, elle est hyper intéressante. Ouais. Je peux rebondir parce que j'ai écrit un truc sur ça hier. Je dois rendre un rapport et j'ai écrit un truc sur ça. C'est un gars de l'INSEAD qui a publié un rapport sur ça, sur la division risque et son évolution. En gros, il part du postulat que avant, c'était facile de faire de l'argent, même avec des produits simples pour les banques. Donc, la gestion du risque était faible. C'était pas très sophistiqué. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de faire de l'argent avec des produits simples. Je parle sur les desks derivatives, par exemple, avec les produits vanille, etc. Et on voit de plus en plus de produits très sophistiqués. Et puis même dans la structure de la banque, c'est de plus en plus sophistiqué. Parce qu'il y a de plus en plus de produits qui se développent. Les flux augmentent aussi. Et du coup, il disait que le risk management, c'est des métiers qui deviennent de plus en plus techniques et de plus en plus recherchés, parce que c'est rare d'avoir des gens avec un tel niveau de technicité. Voilà, je sais pas si t'es OK avec ça, Ouais, Thomas, mais c'était le rapport d'hier, ok. quoi. Je suis clairement OK. Voilà, typiquement sur tout ce qui est derivatives, on voit de plus en plus de produits, de plus en plus exo, avec une combinaison d'options de ouf. Nous, on le voit, du coup, moi je suis du côté gestion de patrimoine, ou wealth management si vous voulez, on le voit sur les produits structurés, qui sont de plus en plus simples en apparence, mais de plus en plus complexes en structuration. Il y a un live de prévu sur les produits structurés, donc avec un ancien sales de chez Citi d'ailleurs, qui était sur le desk structuré. Donc il faudra suivre ça. J'espère que ça va vous intéresser. C'est cool ça, hein. Franchement c'est Ça stylé. va être sympa, ça. Quel type d'école pour y rentrer? Donc là on parlait en ECM et DCM, je pense du coup. Franchement, un master en finance. Enfin, la partie risque, c'est un master en finance, si possible, école d'ingénieur. Si possible, un peu technique, type ingénierie financière pour aller en risque. Il faut avoir un peu fait de quantitatif. Mais une université avec un master en finance, ça marche très bien. Et la partie ECM, DCM, je dirais que c'est plutôt très bonne école de co. Et pareil, comme on a dit, top université en finance. C'est un peu plus sélectif, le CM-DCM que le risque. Mais le risque, c'est assez accessible et c'est assez sympa en vrai. Mais le risque c'est vraiment sous-coté parce que quand on parle, enfin tu vois, quand on parle à des gens et tout, ça ressort rarement dans les demandes. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins demandé que tous les métiers du front, tu vois. Ouais, c'est pour ça que c'est sous-coté. Ouais, moi je trouve vraiment sous-coté. Alors que Ouais. franchement, même en termes de responsabilité, je trouve ça trop bien. Tu as vraiment des responsabilités, tu vois, au sein de la banque quand même. Euh, Après, il y a beaucoup d'équipes de risque différents, hein. C'est pas. En fait, tu as tout en risque. Tu as celui qui est vraiment juste derrière le bout du trader et celui qui gère un risque un peu ennuyant. Donc, il faut tomber oui, sur la bonne équipe. oui, il y a Mais tout. mais il y a tout. Est-ce que je peux te laisser prendre les deux trois questions que tu as eues? Je sais pas si tu les as quelque part. Si tu les as quelque part, c'est top. Sinon, je commence Euh, avec les questions, moi, plus sur la partie gestion de patrimoine. Et c'est intéressant, oui. En plus, j'ai entendu dire qu'il y a des possibilités de passer en trading après. J'imagine que c'est vrai, mais au bout de quelques années d'expérience. euh, Honnêtement, c'est pas si vrai, hein.
C'est vrai? C'est En pas tout cas, si, ouais. avant, c'était vrai, non? Avant, c'était peut-être plus facile de faire la différence, mais honnêtement, la marche entre le middle et le trading, elle est très complexe et elle est vraiment pas obligatoire. Donc vaut mieux être direct trader, assistant trader que commencer dans le middle. Les probas de montée sont assez faibles en vrai. Ok, ok, C'est pas impossible, intéressant. mais c'est très faible. Pardon? C'est pas impossible, mais la probabilité est très faible. Ok, intéressant. Est-ce que tu as les questions, toi, de ton côté, Thomas? Tu les as quelque part ou tu veux que je commence par moi le temps que je cherche et tout? Le temps que tu cherches, pardon. Attends, je te les avais envoyés, je crois. Ouais, tu veux que Hem, je les check? T'en as pas eu d'autres depuis? J'avoue que j'ai pas, regardé depuis, T'as pas recheck? mais je vais répondre là. Quelle est l'approche pour parler aux recruteurs sur LinkedIn? Comment les approcher? En fait, ça dépend des banques. Moi, j'ai parlé pour les 3 banques, on va dire, françaises. Donc BNP, Société Générale et Crédit Agricole. Crédit Agricole, en finance de marché, ils recrutent énormément via LinkedIn. Donc c'est souvent les stagiaires qui mettent leur offre sur LinkedIn et donc c'est un peu au shotgun, 1er arrivé, 1er servi. Ça marche, en front, mais aussi en risque, également. Il y a d'autres process qui passent par, les process RH classiques, sur le site, mais il faut aussi regarder LinkedIn parce qu'il peut y avoir les offres, là-bas. Donc ça, c'est, heu, assez intéressant. Société Générale, eux, ils font un autre format. C'est un truc qui s'appelle un stage un jour, où en fait, tous les étudiants qu'ils ont présélectionnés pour potentiellement avoir un stage, viennent un jour à la Société Générale pour avoir, il y a un test écrit et ensuite il y a des tests, avec les équipes. Donc les tests, classiques d'interview avec les équipes, du front office. Donc pour avoir un stage à la Société Générale, c'est que par ça quasiment, que par Et, ce truc d'un jour un stage. et test écrit, c'est questions techniques dans ce que tu C'est recherches, question quoi. Ouais, c'est questions techniques en finance de marché, ça va être, brain teaser, ça va être quelques calculs, de maths. Bien comprendre c'est ce que c'est que, voilà, produits basiques, options, futurs, les grecs, tout ça, il faut tout ça à maîtriser. Les Grecs, on les a fait, hein, pour ceux qui se demandent encore, j'ai fait un live produits dérivés. Du coup, les Grecs, ceux qui sont pas au point, vous les avez. Pas forcément la formule, mais les bases, quoi. Ce que c'est et ce que ça implique dans le prix de ton option. Voilà. Ouais, carrément. Donc Société Générale, ils font comme ça et BNP, ils font quasiment que via les processus RH. Donc là, on est obligé de, voilà, postuler sur le site et il y a pas de raccourci possible. Donc voilà et sinon, contacter pour avoir ces infos-là, n'hésitez pas à les contacter via LinkedIn, via mail. C'est eux qui vous répondront, notamment, bah, pour bien comprendre comment, rentrer dans ces banques-là, quoi et même si vous postulez à des asset managers ou, des fonds, bah, n'hésitez pas à contacter directement les RH par mail ou via LinkedIn pour, bien connaître, les processus de sélection, quoi. Pour, quand est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Pour pas se faire piéger, quoi. Il Voilà, y ça en c'est a d'autres. Ça, j'espère que ça a répondu. Je pense que tu as répondu globalement à la question, là. Euh, ouais. Il y en avait une deuxième. Euh, quel est le meilleur bachelor à faire pour aller en finance? Le meilleur bachelor, franchement avec un bachelor on va pas très loin pour être Bah très ouais, c'est le honnête. problème, quoi. Donc quel est le meilleur bachelor pour aller en finance? Franchement il y en a pas tant, il y en a pas beaucoup. Bah en tout cas, pas les métiers du front, quoi. Voilà, c'est Ouais, c'est- pas les métiers du front. c'est Donc pas impossible d'aller en finance, mais tu vas pas faire des métiers du front. et bachelor c'est très UK, très Italie, enfin c'est pas très français un bachelor. Tu vois, Ça coûte tu très le cher pour bachelor aller pas très loin, quoi, globalement, en gros. oui, franchement ouais. Et Donc c'est moi et je c'est mal aimé. Pour ceux qui veulent faire les AST, c'est mal aimé, en fait, les bachelors, globalement. Sauf si je me trompe, hein, mais globalement, c'est quand même assez mal aimé, quoi. on va dire les bachelors les mieux, ce sont les bachelors internationaux à la Bocconi, au UK, dans de top universités, mais Pas en France, du sinon coup, quoi. pas tant en France, ouais. Je sais que le bachelor de l'ESSEC, il est pas si reconnu, tu vois? Il t'aide pas beaucoup pour aller dans le master. Voilà, Bah, tu vas faire voilà.
un MSI après et encore, c'est pas sûr que t'aies une place, quoi. Ouais, c'est pas sûr, ouais. Franchement, le passage en bachelor master, il est pas immédiat, hein, dans des top, écoles comme l'ESSEC, tu vois, par exemple. Ouais. Limite, vaut mieux faire une licence dans une top fac. Genre Ouais, Assas, oui, Panthéon, carrément. voilà, bah, dans les tops IAE, tu seras beaucoup plus reconnu. Tops IAE, très sous-coté pour les AST, hein. C'est hyper bien vu par. Tu vois, j'ai encore un mec qui fait des formations en AST qui m'a dit hier top IAE avec un bon dossier, de top 5 assez. Enfin, si tu fais pas n'importe quoi, assez facile. Et il y en a même pas mal qui ont top 3. Et top Univ, pareil. Genre Assas, Panthéon, tout ça, c'est top, quoi. Dans les IAE, tu comptes l'IAE Madrid ou pas? Euh, Il y a un IAE à Il y a Madrid. Attends, je me rappelle plus. Il y a une IAE à Madrid ou pas? Pour moi, c'est que France IAE, hein. Ah, OK, OK. Pour moi, c'est que France. Mais je compte du coup IAE Paris-Panthéon-Sorbonne, IAE Aix-Marseille, très reconnu, IAE Lyon, Ah non, c'est l'IE Madrid. OK, et pardon. c'est tout. IE Madrid, ouais, ok. Mais ça, c'est une Trop école bien. de co. Ouais, ouais, c'est une école de co, carrément. Je sais pas ce que ça vaut. Aucune idée. Je vois qu'il y a des questions dans le live, peut-être, Ouais, attends, parce que je suis pas du coup co sur live, je suis co sur tes questions. Je Attends, suis vas-y, désolé, les gars, je ah, navigue. Oula, oui, il y a des questions. attends, je vais Je suis en défiler. deuxième année BUT GACO, donc formation considérée comme assez bad game. Vous me conseilleriez de me diriger où pour une suite d'études dans la finance? Pensez-vous que c'est encore possible? AST, BUT GACO, compliqué, ouais. BUT Gaco, je sais pas ce que c'est. C'est gestion, administration, trucs comme ça. C'est pas comme GEA. GACO, mais je sais plus l'acronyme. Mais Euh, oui, c'est assez mal vu en général en finance. non, mais BTS, c'est pas si gênant. C'est en fait, qu'est-ce que tu fais derrière? Ouais, bah AST, hein. En vrai, prépare les AST, quoi. C'était en deuxième année, commence vraiment à préparer les AST. Le but, c'est que tu sois pris derrière en école de co, quoi. Mais tu peux pas être pris en. Ah si. Ouais. Tu peux être pris en école de co avec un BUT, je me rappelle plus. Si, si, admission parallèle, quoi. Admission parallèle, faut que tu bosses. Bah, Simon ST le divulgue assez, ça. Après, BUT GACO, BUT GEA, ça se fait pas mal. Même pour les tops IAE, tu peux y accéder avec BUT GACO. BUT GEA, c'est mieux. Donc, je sais pas si tu peux faire le changement, mais BUT GEA, Non, pas mal. Tu à mon penses avis, qu'il vaut non. mieux une AST qu'un changement de formation vers une bonne L3? Bah, si tu peux changer en L3, oui, c'est cool. Si tu peux changer en L3, c'est cool. Mais en fait, avec ton BUT GACO, je sais pas si tu peux accéder à une L3 cool, quoi. L3 Ouais. finance directe, ça me paraît chaud. Mais L3 éco-G dans une top fac, peut-être c'est possible. Si tu as vraiment un top dossier, il faut que tu sois dans les meilleurs de ta promo de toute façon, hein. Euh, Moi, je pense une bonne université en finance, ça se fait en vrai. Bah ouais, carrément. C'est même ce qu'il faudrait faire, ouais. Ouais, mais ça me paraît BUT Gacko. Je sais pas. Ça dépend de. J'ai pas les infos en fait. Si t'es dans les tops de ta promo, oui, c'est faisable quoi. Pensez-vous que c'est encore possible? Bah du coup, oui, c'est encore possible. Ça va dépendre là, ça va se jouer dans les 2 prochaines années. Si tu es dans un master dans une univ du top ou dans une top école de co, tu vas peut-être arriver à avoir des métiers en front ou au moins en risque ou quoi. Si t'as pas ça, ça risque d'être un peu short. Il y a plein d'autres questions, je vais essayer de les prendre. C'est trop bien, merci beaucoup. Vous êtes géniaux. Oui, je suis major. Ok, c'était major. Je pense que tu peux avoir shop une L3 dans une bonne univ ou un bon IAE, quoi. Genre IAE Panthéon, enfin IAE Sorbonne, Paris FL, tout ce qui est proche de Paris ou les grandes villes. Marseille, Lyon, faut pas aller plus loin. Tous les autres IAE, ça va pas être top. Et université, pareil, il faut rester dans les grandes villes. Voilà. En finance, au pire en éco-G ou en. Comment ils appellent ça? Ouais, éco-G, management, quoi, voilà. Carrément. Bonjour, je suis en IAE de province, j'aimerais faire de la finance de marché, donc je prépare les concours d'admission parallèle pour les écoles de commerce. J'ai quelques questions. Est-ce que ce serait mieux une école de commerce type Schema ou une université parisienne? J'ai regardé les anciens du master finance diplômé en 2024 de ma fac. Il y en a un qui a fini Structura dans une grosse banque française. Donc je me dis qu'on peut quand même, donc ouais, grosse banque française, on peut y accéder après à une IAE. Est-ce que c'est juste une exception? Oui, je pense que c'est une exception.
IAE de province, ça me paraît chaud, mais Ouais, franchement, c'est pas, je pense que c'est un peu exception. c'est pas commun, ouais. Heu, Après Schema, c'est une top école pour la finance de marché. Ils ont un super master finance de marché. Grave. Ils en envoient plein dans les top banques. Heu, donc heu, donc en fait, ça se vaut par rapport à une Dauphine. Dauphine, c'est un peu mieux, mais Schema est pas très loin derrière en vrai Ouais, carrément. et je préférais Dauphine qu'une Sorbonne, par exemple. Enfin, je préférais Schema, pardon, Que Sorbonne, qu'une oui. Sorbonne, Ouais, ouais. ça ferait Dauphine, Schema, Sorbonne, en gros. Ouais, franchement, ouais. Donc si tu peux faire ça après ton IAE, franchement, c'est un banger. Surtout qu'il y en a que tu peux faire en alternance. Donc c'est assez pratique, quoi. Franchement, les alternances, c'est le meilleur format en finance de marché Ah oui, et grave. en finance tout court, mais je crois qu'il y en a pas tant dans les autres. Si, enfin, portfolio manager, je pense qu'il y en a pas mal, mais finances d'entreprise, il y en a pas tant. À M&A, je crois que personne fait de l'alternance. Mais mais les alternances, franchement, c'est un petit banger, ouais. Ouais. Je vous conseille le truc. J'espère que ça a répondu à ta question. Possible de regarder ma question SVP. Ouais, je vais toutes les descendre. Il y en a plein, c'est trop bien, franchement, merci beaucoup. Oui, la France, c'est compliqué niveau marché du travail. Dans d'autres pays, c'est normal, travailler après bac+3 et reprendre les études plus tard. Oui, mais en France, on peut aussi. Bah, en France, VIE sous-côté aussi. Franchement, VIE, c'est pas mal aussi. Ouais. FEIE, c'est très bien après les études de partir à l'étranger, meilleur truc en vrai. Ça C'est aussi. quoi les tops IAE pour vous, les gars? Bah, toi, Thomas, je suis pas sûr que tu sois trop branché IAE. Moi, je vous réponds, il y en a. C'est les grosses villes en vrai, les gars. C'est pas plus dur que ça. C'est les plus sélectifs, quoi. Tout là où faut pas de test sim, de gros scores auto-hic et tout, en gros, ça sert à rien, quoi. Toutes les antennes, c'est pas ouf. Et tous les trucs vraiment dans les petites villes, c'est pas ouf non plus, quoi. Donc les meilleurs, ça va être ceux à Paris, Paris FL, Panthéon-Sorbonne, Aix-Marseille Université et Lyon. Et après, il y en a d'autres, mais ça dépend. Chez Rennes, apparemment, est pas trop mal en finance. Enfin voilà, faut vraiment regarder les spé après. Mais au global, ça va être ça. Hello, possible de me parler du métier de business manager en top banque française SVP. Ça, t'es plus Ouais, calé que moi, je pense, Thomas. ouais, carrément. Business manager, c'est un job dans une salle des marchés qui fait le pont entre le management et la salle des marchés et donc les opérationnels. Souvent, le business manager, ça va être celui où quand le trader ou le structure ou le vendeur a un problème, X ou Y, c'est le business manager qui va venir intervenir, je sais pas, s'il a des petits problèmes de compliance, des petits problèmes de trade, s'il sait pas trop s'il a le droit de faire ça et tout, c'est le business manager à qui il s'adresse. Et ensuite, c'est le business manager qui va venir, parler aux responsables, concernés si le trader peut faire ce qu'il veut faire, tu vois? Donc et globalement, il gère un peu le business de la salle des marchés. C'est un peu celui qui fait que tous les acteurs de la salle se parlent bien et qu'il y ait pas de problème, heu, dans l'interaction des 3 métiers. Donc c'est un super job. Effectivement, en métier sous-coté, le business manager, il est pas mal sous-coté aussi. Oh. Personne ne le connaît Ouais, mais c'est et chaud d'accès quand même. bah, il n'a pas en fait, le problème, c'est qu'il y en a pas beaucoup des business Bah managers, ouais, c'est mais ça. comme c'est pas trop connu, tu vois, tu peux le tenter, quoi. Ok. Accessible en Et P1 depuis Neoma PGE, franchement, ouais. en Franchement, ouais. P1 depuis Neoma PGE. Ouais. Franchement, je pense que c'est pas gagné-gagné, mais je pense qu'il y a pas de problème si tu te débrouilles bien et que tu parles aux bonnes personnes, toujours pareil. Mais franchement, c'est faisable, ouais Je vais et essayer de prendre les autres questions que tu avais, Thomas. Est-ce que, alors c'est en anglais, mais est-ce que tu as besoin d'un diplôme en finance pour envisager une carrière en sales? Ouais, bah ouais, grave. C'est oui. compliqué autrement, quoi. Enfin, je vois pas, y a même pas trop à répondre. Impossible autrement. Même ingénieur, ça sert à rien d'aller en sales, quoi. France. En France, en tout cas. Ouais, en France, oui. Au au UK, tu peux avoir un bachelor, mais en France, non, c'est impossible. Et, j'ai- Tu es obligé d'avoir un master. mais même à l'étranger, tu es obligé d'avoir un truc en finance. Même Oui, si c'est un oui, bachelor, ce sera un diplôme en finance. Là, la question, c'est est-ce que j'ai besoin d'un diplôme en finance? Bah oui. Ou oui, un G à la limite, mais un G, ça sert à rien. Genre, t'es un G, tu sors l'X, tu vas pas faire sales, quoi. oui, carrément. Euh, Où est-ce que vous suggéreriez d'investir pour battre l'Europe et les États-Unis, enfin pour battre l'inflation en Europe et les États-Unis? Ah donc C'est là, on pas fait de la plus. suggestion d'investissement, on va se faire taper sur les doigts. De quoi? On fait de la suggestion d'investissement, donc on va se faire taper sur les Mais non, doigts. on n'a pas le droit déjà de un.
Et il y a assez d'infos sur ça de partout, les gars. Franchement, même en France, maintenant, il y a un super boulot qui est fait. Moi, je peux vous conseiller plein de gars qui sont cool à suivre. Mais il y a un super boulot qui est fait là-dessus en France. On a de plus en plus d'infos. C'est assez facile de trouver comment investir aujourd'hui pour pas se faire manger par l'inflation, quoi. Je sais pas si t'es d'accord, Thomas, mais honnêtement, Oui, je suis d'accord. c'est easy à trouver, quoi. Voilà. C'est pas des questions très complexes. Ouais. Euh, Je crois qu'il Combien y a de d'autres salaire en questions. moyenne après un Ah, IAE vs école de commerce? Ça dépend. Ça dépend trop de plein de trucs, quoi. Ça dépend quels IAE et quelles écoles de co tu compares. Si tu compares un top IAE vs une top école de co, bah, le salaire en école de co, il sera bien, bien supérieur parce que tu peux pas accéder au même métier. C'est aussi simple que ça. ouais, puis ça dépend du métier. Je crois que HEC, le salaire médian, enfin, c'est 60K en sortie d'études. 60, t'as Euh, dit? Ouais, ça doit être à peu près ça. ouais, c'est ça. Donc après, je sais pas. En IAE, au max, dans les tops IAE, tu vas être à 45 de mémoire, un truc comme ça. Euh, ouais, 45 ou 44. Enfin, voilà, un truc à peu près dans ce style-là. Donc évidemment inférieur. Après, franchement, c'est pas tout le monde du tout qui va avoir ça. Moi, je prends le cas en gestion de patrimoine. En sortie d'études, tu vas être beaucoup moins bien payé si tu travailles dans un cabinet qu'en banque. Euh, Par contre, tu as une bien plus belle progression de salaire en général. Voilà, moi je vais prendre les questions qui me concernaient. Je pense qu'il y en a qui peuvent peut-être te concerner aussi. Euh, À moins que tu aies d'autres trucs, Thomas, je sais pas si tu as d'autres questions ou quoi, ou question, question du chat, sinon je vois que. il y a encore des questions dans le chat. Ouais, je vais aller check ça. Je suis désolé, merci de me le dire, Thomas, tu m'es bien. T'inquiète. Le master Paris-Saclay, j'imagine que tu parles le master finance, est-il moins bien que celui de Panthéon-Sorbonne? Là, je suis pas qualifié pour en parler, honnêtement, je sais pas. Moi non plus. Enfin, je pense que c'est équivalent, ouais. Je Ça doit pense se que peut-être pas tâter. est un peu meilleur, mais c'est du même acabit, ouais. C'est le même niveau. Ouais, Ok, franchement, merci. ouais. Et en Euh, P2, je peux toucher sur Sales ou Trader après Business Manager. Bah ouais. Ouais, ouais, clairement. c'est quoi? C'est Après, une question après... dans le chat? Je l'ai pas, celle-là. Ouais, ouais, c'est une question dans le chat. Ouais, Ok, après top. Business Manager, Bank, tu peux déboucher Sales ou Trader derrière, ouais. Trader, ça Pour, va dépendre de ton école, mais Sales, ouais. pour les VIE, il y a quoi comme secteur de plus intéressant? Enfin, j'imagine que tu veux dire les secteurs les plus intéressants pour un VIE, je pense. Ouais. Bah, les secteurs, c'est plutôt toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Ouais, ça c'est impossible à répondre. Euh, Difficile à répondre. Toi, t'en as pas fait, toi. Mais Plus de VIE, non. Après, j'ai pas fini mes études, donc. oui. Moi, j'avais une Mais question pour toi, Thomas. Je suis ouais, hyper intéressé, je te l'ai dit, parce que du coup, je développe le Café Finance, qui a vocation, j'espère, à devenir un média pour la nouvelle génération autour de ces sujets-là et tout. Les lives, j'ai mon alternance à côté en gestion de pattes et tout. Et je me pose la question, du coup, de vraiment basculer dans l'entrepreneuriat, tu vois, de vouloir ouais, lancer un vrai truc autour de ça. On en a déjà parlé en off, mais du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler en live. ouais, Toi, tu es double diplôme, du coup, XHEC, enfin, master XHEC entrepreneur. J'aimerais ouais. bien faire ça après mon master à Lyon. Est-ce que tu penses déjà de un que c'est accessible avec une formation comme ça, qui est genre pas du coup top range, t'es un peu juste en dessous, quoi. Et est-ce que tu conseillerais de faire ça à un mec comme moi qui veut se lancer du coup dans l'entrepreneuriat, tout ça, qui veut vraiment, qui a un intérêt pour ça, on va dire. Ouais, carrément. Donc, le master XHC Entrepreneur, donc pour ceux qui savent pas, c'est un Master of Science de d'HEC qui est en collab avec l'École Polytechnique, où tu fais de l'entrepreneuriat. Les profils sont assez divers. Donc, en fait, avec un IAE, tu peux très bien y aller. Pas très sélectif sur l'école. C'est plutôt sélectif sur le dossier et qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui prouve que tu as envie de faire de l'entrepreneuriat et tu vois? Et est-ce que tu démontres, bien que tu es motivé et que tu as fait des choses? Et franchement, le master, il est incroyable, hein. On a une promo de 120 gars qui sont motivés à entreprendre, plein d'events dans l'écosystème parisien. Donc,
Franchement, bête de truc, ça coûte assez cher, pour être honnête. Comme tous les Heu, Messi en vrai. Comme tous les Messi, mais lui, il coûte 33 000 € hein, pour, ceux qui viennent direct. Ouais, c'est cher. Donc c'est un certain prix, tu vois? Il faut être sûr d'y aller, quoi. Et, Mais euh, et meilleur. niveau, donc ouais, accessible avec un truc comme IA Lyon, ok. Genre en dessous de Oui. Top Range ou quoi, ok. Et c'est assez controversé, du coup, je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Toi, t'en penses quoi? Honnêtement, ça vaut en termes de stature après, une fois que tu as fait ça, des alumni ou quoi, toi, tu te dis, ok, ça reste un Master of Science d'HEC, quoi. Ou tu te dis, ça décroche vraiment par rapport à d'autres Master of Science d'HEC. Pour moi, ça vaut le coup, dans tous les cas, si tu veux lever des fonds, ça va t'aider. Dans tous les cas, ça va te permettre d'être Mieux plus vu. pertinent, en parlant à des gens et franchement, ça va te faire gagner du temps, quoi. Ok, ok. Un accélérateur de temps. Euh, Il y a un gars qui a rebondi sur sa précédente question. En fait, j'ai passé plusieurs rounds de stage de business manager et je me demande les missions est-ce que je dois préparer si je suis pris. Ah bah ça, c'est toi qui peux répondre, Thomas, je pense. Intéressant. Ouais, les missions d'un business manager, ça va être de faire des outils qui vont principalement aider soit les traders ou les sales. Hem, je me rappelle plus, j'avais parlé à un business manager quand j'étais au Crédit Agricole et il faisait du VBA, et je me rappelle plus ce qu'il faisait sur le VBA, mais en gros, tu vas juste aider les traders dans leurs trucs, ou à leur faciliter la life sur certains trucs. Donc je pense qu'il faut bien connaître comment marche une salle des marchés. Heu, les produits, franchement, je pense, on s'en fout un peu. Je sais pas trop ce que les gens demandent en business manager, mais je pense qu'il faut connaître un peu la finance de manière générale, quoi, tu vois? Connaître un petit peu les produits de base, connaître un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde, un peu de macro peut-être, mais les missions, elles sont assez, tu vas aider au bon fonctionnement d'une salle des marchés, donc la mission que tu vas faire, ça va être, peut-être rien à voir avec celle que va faire, le stagiaire précédent, donc ouais, je peux pas trop t'aider. OK, pour me former sur le VBA et Python, tu aurais des exemples de projets que je peux entraîner à coder? Hem, les projets que tu peux faire, alors pour, se former, franchement, vidéo YouTube ou des cours sur Coursera, qui sont pas mal, ou après des PDF, mais bon, les PDF, c'est un peu ennuyant. Mais sinon Coursera ou Udemy, ils te font des bonnes formations pas très chères et des projets que tu peux faire, bah, des pricers d'options, quoi d'autre? Des arbitrages, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire des simulateurs, des grecs, en fonction des produits, enfin, tu peux faire plein de choses qui ont rapport avec la finance de marché. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus, justement sur les différents projets qui sont intéressants en finance de marché et elle est assez récente, donc tu peux vite la trouver et je donne pas mal d'exemples de projets. Et globalement, tous les trucs un peu techniques, non? Je sais pas, genre des calculs de sensi à la vol ou des trucs comme ça marche ou... Ouais, 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 carrément. Tout ce qui va être lié à la finance de marché, tu peux le faire, hein. Donc ouais, d'essentiel à vol, donc si, ma vol augmente, comment bouge le prix de mon produit, franchement, il y a plein de choses à faire. Euh, Moi, j'ai une question pour moi. J'ai fait une passe médecine que j'ai validée, sauf que j'ai pas eu la filière que j'attendais. Je suis en LAS 2, sciences de la vie, ça me plaît pas du tout. Mon rêve, c'est d'entrer à l'EL Lyon, mais je veux passer par l'IAE de Lyon. Ok. Qu'est-ce que tu me conseilles? Quel master de l'IAE de Lyon valent une école de co privée? Qu'est-ce qui est le mieux pour un maximum de débouchés? Je suis un peu perdu, machin et tout. Je sais pas ton avis, mais déjà, ma première question, c'est si tu es en médecine, tu as fait sciences de la vie de la Terre et tout, ton rêve, c'est d'intégrer le M Lyon, mais t'as pas forcément de filiale et tout que tu veux vraiment. Moi, je partirais plutôt du principe de qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois, pas forcément l'école tout de suite. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Thomas. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Parce que là, Bah, t'es quand même, tu passes quand même d'un truc à l'autre. ouais, Et la vraie question, c'est en fait, faut pas faire un diplôme parce que ça a une réputation. Tu vois, tu vas pas dire je veux faire HEC, je veux faire l'X. C'est plutôt qu'est-ce qui me fait vibrer et qu'est-ce que je dois faire derrière pour y accéder. Tu vois, si tu veux faire du front, bah, typiquement, Thomas a cité les écoles que tu dois faire.
Si tu veux faire ça, tu dois faire ça. Enfin, c'est plus comme ça que je le verrais. Après, passer par l'IA de Lyon pour intégrer l'EM, bah oui, c'est une super porte parce que si tu as un bon dossier à l'IA de Lyon, tu seras pris à l'EM en PGE si tu fais les AST, si tu as un bon TAGE, un bon TOEIC, c'est OK, il n'y a pas de souci. Il y a plein d'AST IAE de Lyon. Je vais faire une vidéo là-dessus parce que je vais tourner une vidéo avec l'assaut de finance de l'EM Lyon normalement ce week-end. Donc je vous tiens au courant. Mais oui, c'est une super voie pour y accéder. Après, comment y accéder? Honnêtement, après une LAS 2 et tout, j'en ai aucune idée si ça le fait. En fait, ça a tellement rien à voir, je peux pas dire. Ça dépend tôt de ta. C'est comme disait Thomas pour entrer au master XHEC entrepreneur, ça dépend de ta volonté d'y accéder, de ce que tu peux démontrer en entretien, de ta motivation. Je sais pas ce que t'en penses, Thomas. Hmm, Et après, carrément. quel truc d'univ ou d'IAE valent, enfin, quel spé en univ ou IAE valent une école de co privée? Ça dépend trop. Pour moi, en fait, c'est dès que t'as pas d'intérêt vraiment, dès que ton école de co va pas être valorisée. Genre, si c'est pas pour faire un top métier en finance de marché ou en corpo, bah t'as pas vraiment besoin de sortir d'une top école de co. Et du coup, là, ça vaut peut-être pas le coup de mettre le prix si tu peux faire la même chose avec une top univ ou un top IAE, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Thomas, mais moi je le verrais comme ça. Ouais, il faut savoir ce que tu as envie de faire, pourquoi tu as envie de changer, et après négocier le virage. Mais surtout que quand tu viens pas de ce milieu-là, genre tu fais de la médecine, franchement, je sais pas comment c'est possible de changer en école de co en vrai. Surtout quand il n'y a pas de passerelle, enfin, je sais pas. Je pense Ouais, que c'est un peu le. moi je le verrais plutôt comme ça. Ouais, carrément. J'ai pas mal de questions en fait sur les IAE et tout, du coup je vais peut-être y répondre en privé aux gens plutôt. Je les ai notés, je vous répondrai en privé. Parce que sur live, là, le but c'est quand même de faire un lien entre Thomas et moi et donc ce qu'on peut apporter tous les deux. Moi j'avais pas mal de questions sur justement la personal brand et à quel point ça t'aide. Parce que toi t'es arrivé, t'avais pas de projet entrepreneurial justement, et t'as quand même réussi à aller dans le master. C'est quoi, t'avais déjà l'idée de développer un projet derrière ou t'es arrivé en te disant en fait je vais être entrepreneur, je sais que je vais lancer un truc, et je développe. Parce que j'imagine qu'il y en a plein qui ont déjà leur projet, tu vois, quand ils rentrent. Ouais, il y en a qui ont leur projet, il y en a qui veulent voir un peu ce qui va arriver. Donc, effectivement, moi, j'ai développé mon compte Insta. Ça aide pas mal. Bah, du coup, tu as un peu de crédibilité dans un truc. Tu as déjà démontré que tu pouvais rassembler une communauté sur un projet. Donc, ça a de la valeur. Plus, tu vois, il y a plein d'events où le fait que tu aies une communauté et que tu sois créateur de contenu, bah, ça t'ouvre des portes que ça t'aurait pas ouvert. Donc, et en plus, bah, tu démontres un peu ce que tu sais et tu partages des insights. Donc, il y a que du positif à faire ça. Aujourd'hui, tu vois, il y a des marques qui me contactent pour faire des sponsoring. Tu peux en plus gagner de l'argent via ça. Donc, franchement, si tu as un truc qui te fait kiffer de parler et que tu apportes de la valeur aux gens, il faut foncer, quoi. Ok, trop bien. On a une Faut pas question dans hésiter. le chat. Rien Ouais. à voir. Mais par contre, ça, du coup, ce que tu viens de dire, ça m'intéresse moi, tu vois, si j'arrive déjà avec mon projet et tout, un peu évolué, je pense que ça met un vrai coup d'accélérateur en entretien ou même sur la façon dont tu démontes ta motivation, quoi. Euh, Donc, on peut SVP parler de l'Assessment Center et des entretiens de BNP, SG et Cassib pour trading structuring. Ah bah ça, tu peux en parler grave. Tu l'as déjà un peu abordé tout à l'heure, mais oui, peut-être tu peux en parler un peu plus, je sais pas. Ouais, ouais, je vais parler bah, précisément pour l'ASG, celui que je connais plus. Cassib et la BNP, c'est quasiment la même chose. En fait, la BNP, les recrutements des stages JR et des alternants se fait via un truc qui s'appelle un stage un jour, donc une journée où tu vas passer la matinée sur un test écrit où on va te poser des questions de type donc finance de marché. Donc, ça va aller crescendo, expliquer ce que c'est que Black-Scholes, expliquer la formule pour donner le prix d'un call, les Grecs, expliquer les Grecs, quelques brain teasers, des trucs de motivation, mais ça on s'en fout. Je l'avais entre les mains le questionnaire quand on filait aux stagiaires, mais je me rappelle plus que ce qu'il y avait dedans. Mais en fait, c'est assez technique, hein. Trading, il y a des questions de code. Par exemple, écrire le code qui permet de trier une liste, par exemple. Donc il y a pas mal de code ouais, en question écrite. Et après, l'après-midi, c'est question avec les opérationnels, interview physique, quoi, en oral. Et là, tu as des questions, bah, pareil, techniques, bien comprendre les produits. On va voir si tu comprends bien la logique en finance de marché des sensi, des grecs, de qu'est-ce qui influe
le prix des produits et des questions macro. Quel est l'événement qui a marqué 2025? Qu'est-ce que ça a généré? Tout ça. Donc, c'est ce qu'on peut te demander en trading, structuring, avec la notion de code, la notion de maths très poussée, qu'il faut être fort. Donc, lire principalement le Hull, Options Futures and Other Derivatives. Et aussi, moi, le livre que j'aime bien, c'est le Mohamed Bouzouba, Exotic Options and Hybrids, très fort, qui parle de produits structurés, hybrides et des techniques de hedging aussi. Et bien connaître les produits exotiques, enfin, il y a plein de trucs à connaître, ouais. Mais voilà, pour les assessment centers et les entretiens dans les banques françaises, il faut savoir ça. Ok, trop bien. C'est loin du coup de nous ce qu'on a forcément, parce que c'est des métiers carrément différents. Ouais, Mais je suis en train de lire en ce moment un livre là, sur la difficulté à valoriser les options. Tu vois, les différentes méthodes et tout, comment ça va évoluer au cours du temps. ouais. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez me DM, je vous filerai le titre du livre, je ne l'ai plus en tête, mais c'est un truc assez famous, je crois. Enfin, un peu niche, mais assez reconnu, on va dire, pour perf en entretien. T'as pas le Euh, nom du livre? Pardon? T'as plus le nom du livre? J'ai plus le truc, mais je te le filerai, y a pas de souci. Mais franchement, c'est hyper intéressant. Du coup, moi, j'ai pas tout en fait pour le comprendre, et ça me pousse justement à chercher. Je suis un peu fada, tu vois, de pousser autant sur le côté finance pure, alors que j'en ai pas forcément besoin parce qu'on est vraiment du côté sell side, mais Ouais. voilà. Euh, Ok, donc me former sur du VBA et Python, tu aurais des exemples de projets. Ouais, donc ça, on a déjà traité, pardon, faut que je descende. Master Finance, ISEG et ESCP sont bons aussi. Ça n'a rien à voir, ISEG et ESCP, tu compares une target et une non-target déjà. Si tu as des questions sur le Master Finance de l'ISEG, moi j'ai un pote qui est en Master Finance à l'ISEG, donc je pense qu'il pourra t'y répondre. Et Mmh. à l'ESCP, j'ai des potes, mais je crois pas en avoir en finance. Je crois pas en avoir en finance. Mais bah, ESCP, j'imagine, c'est largement plus reconnu que l'ISEG, quoi. Master Toi, Finance de l'SCP, moi j'en ai plein qui étaient avec moi à Cité Générale, hein. C'est très très fort. Master Finance de l'SCP. bah ouais, c'est dans le top. Et Yeseg, ils en placent quand même, mais c'est Ouais, pas ils en du tout placent. target, quoi. Ouais, ils en placent un peu, mais moins. Comment on apprend énormément sur les bases de la finance? Ça dépend en quelle base de la finance. Il y a les finances personnelles où là, ça n'a vraiment rien à voir. Tu as la finance de marché, la finance d'entreprise. Tu vois, ça dépend vraiment de plein de trucs. Les questions coding, on peut les préparer dans quel bouquin? Ah, ça, je sais pas. Franchement, moi non plus. Sur Internet, quoi, Quel le mieux, hein. franchement, franchement, j'ai pas trop d'idées en vrai. Quel bouquin pour du code? Moi, j'avoue que je déteste ça, donc je n'ai jamais fait ça, mais je pourrais me renseigner. J'ai des potes qui sont au El Karoui et qui ont des bouquins de code qu'ils font, donc je pourrais essayer de trouver. El Karoui, ça doit être sacrément solide. Ouais, c'est très très solide mathématiquement. Très très fort. Ok, merci beaucoup, mais ça m'a l'air bien plus technique que Londres. De quoi les Ouais. process en France? Non, mais Londres, de toute manière, c'est pas très technique, c'est que du fit quasiment. De toute façon, à partir du moment où tu peux avoir un summer avec un bachelor et en philosophie, on peut pas poser des questions techniques. Très Donc ouais, différent de la France, ça n'a rien à voir. Vraiment, en France, le diplôme joue plus, quoi. ouais, diplôme et connaissances techniques. Enfin, franchement, à Londres, je te dis, les gars, j'ai des potes, ils étaient en summer à Londres cet été, et en face, tu as des gens, ils faisaient bachelor de géopolitique. Tu comprends pas? Donc, C'est un truc de ouf quand même. c'est oufissime, c'est ouf. Donc forcément, c'est un peu moins technique à Londres qu'à Paris, ouais. Mais la compétition est plus rude à Londres, plus de candidats. Donc en gros, si vous, bah ouais, bah tu m'étonnes, ça dois savoir. En gros, si vous avez pas une top école, apprenez l'anglais quoi. Ouais. Soyez Et aller, chaud en anglais et barrez-vous quoi. et aller au UK, ouais. Quelques tips sur comment préparer les news intelligence. Euh, ChatGPT. Franchement, ChatGPT, hein, tu lui demandes qu'est-ce qui s'est passé cette année, quels sont les events. Sinon, moi, je lis des newsletters. Actionnaire, j'aime bien. Ah, tous les matins, je la lis moi. J'adore, très très fort. Actionnaire, trop bien, ouais. Et sinon, on va poser des questions à chat, hein, ouais. Actionnaire, trop bien. Moi, je peux le dire, il y a l'ancien CFO, donc l'ancien, comment on dit, chef des investissements du cabinet dans lequel je suis,
qui fait une newsletter chaque semaine qui est vraiment trop bien. Il s'inspire pas mal du FT, mais c'est vraiment trop cool. Et donc il y a une vraie vision macro où vous avez toutes les news, un peu poussées quand même, enfin même bien poussées, donc top pour répondre aux questions. Le mec s'appelle Jean-Noël Vieille sur LinkedIn et vraiment trop bien ces trucs. C'est un peu lourd quand même à lire, ça fait trois pages bien bien remplies. Ça sort une fois par semaine et c'est vraiment trop cool. Et après, podcast, Zone Bourse, tous les matins, le morning meeting, trop bien à lire. C'est actionnaire en plus poussé, quoi. Avec, s'il y a eu des gros deals, vous avez les gros deals, les volumes d'échange parfois, si ça a été une info hyper importante, enfin tous ces trucs-là. Voilà, je pense Pas que ça mal. peut aider. Je propose qu'on fasse les dernières questions et je vois que ça fait 1 heure qu'on y est. Ouais, ouais, large. Je prends juste une dernière question là, les autres, je vous répondrai du coup en DM. Mais c'était Ou dense si- hein, quand même, je sais pas ce que t'en as pensé, Thomas, c'était quand même dense, c'était cool. ouais, franchement, bah, si vous avez encore des questions, mettez-les maintenant, comme ça on va clôturer. Ouais, Euh, des conseils pour le concours IAE message. Ouais, c'est cool, on a fait quelques questions finance. Là, une question pour moi, c'est cool. Des ouais, conseils pour le test IAE message. On va déjà le préparer à l'avance. Et en gros, si tu as bossé le TAGE, en fait, tout ce qui concerne le TAGE, c'est ça, tu vas les retrouver dans le test IAE message. Donc, la plus grosse marge de progression en général, c'est sur les maths. Parce que le temps de t'y remettre dedans, si t'en as pas trop fait en licence, enfin des trucs hyper poussés ou quoi, parfois tu les as pas fait. Et comment aller vite, genre tous les trucs de logique, comment aller vite dessus. Toi, en fait, c'est les mêmes trucs que pour les brain teasers, en vrai, un peu, je pense, Thomas, tu vois. Tous les hmm, trucs de logique, genre apprendre les. Tu vois, toutes les lettres de l'alphabet, si tu les sais en chiffres, c'est top parce que ça te permet d'aller vite. Il y a forcément un truc qui va tomber sur ça, déjà, ça te fait gagner du temps. Voilà. Après, la culture G, c'est le plus dur à bosser parce que c'est des habitudes de vie. On vient de donner deux trois tips là de trucs que tu peux lire et bosser les gros sujets, genre les œuvres d'art, tu vois, les grands noms, les grandes œuvres, musique pareil, tous les trucs comme ça. Euh, et après français anglais, c'est du basique quoi. Je sais pas, français, c'est savoir écrire français. Je sais pas, c'est du basique quoi. Si tu sais écrire français, t'auras pas de problème. Faire des dictées, des trucs comme ça avec chat, ça marche bien, chat GPT. Et, euh, et voilà, je crois que j'ai tout dit. Et le TOEIC, passez pas trop de temps. Et, comme il y a déjà de l'anglais dans le test sim, en fait, ça va être l'anglais du test sim qui va compter. Le TOEIC, on s'en fout un peu. De toute façon, si vous savez parler anglais, vous n'allez pas avoir un score horrible. Quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir 950 pour être pris. Euh, Autre que Black Skull, Binary Trees et Monte Carlo sont demandés en entretien. Binary trees, ouais. Arbre binomial, arbre binaire, ouais. Monte Carlo, il faut juste savoir ce que c'est. Donc, Monte Carlo, c'est tu as des paramètres et tu fais jouer une partie aléatoire. Donc, pour pricer. Donc ouais, juste savoir ce que c'est. Pas forcément tout connaître, mais savoir comment ça marche. C'est marrant parce que même moi, j'ai deux, trois rêves de trucs là, tu vois, genre. Même là-dessus, quoi, j'ai des refs un peu genre Monte Carlo, nous on l'utilise aussi pour faire des simus de. Tu places une somme à un instant T, combien Oui, tu peux. Ton espérance de gain à différents termes, tu vois. c'est Euh, ça. on l'utilise, mais nous on l'utilise via logiciel, on n'a pas besoin de la calculer, mais voilà quoi. Ok, je pense qu'on peut clôture. J'espère que tu as kiffé Thomas, je pense que c'était cool. Franchement, moi j'ai apprécié, donc j'espère que tu as apprécié aussi. Et puis, on se retrouve très vite. Je ferai sûrement pas de live la semaine prochaine parce que assez chaud et j'ai eu pas mal de problèmes du coup avec les maps et tout. Donc, je suis pas sûr de pouvoir le faire. Je vais essayer. Mais j'ai perdu pas mal de maps donc je vais voir. Et sinon, il y aura un live la semaine d'après avec l'ingénieur patrimonial du cabinet sur la transmission d'entreprise. Donc, trop bien. On va aborder le Dutreil, comment transmettre une entreprise quand on veut, bah, du coup, pas la vendre à un tiers, donc plutôt assurer une continuité. Et là, il y a plein d'enjeux, plein de trucs à dire. Et on est avec une ingénieure patrimoniale, donc franchement, ça va être trop cool, quoi. Voilà, j'espère que vous avez Magnifique. qui. Ah bah il y a une dernière question si tu veux la prendre Thomas ou ouais on répond vite. En termes de fixed income et rates, comment on les couvre? Hmm, je suis pas sûr de bien comprendre. La partie couvrir, c'est comment la hedge? Ouais, Comment on fait du hedge? je pense, hein, Euh, j'imagine. Enfin moi je l'aurais compris comme ça. on prend des contrats inverses. En fait, pendant le fixed income, tu as
C'est beaucoup plus simple que l'equity, enfin, je trouve. Tu as le pool sous-jacent qui est un bond, tu vas avoir un futur sur un bond et tu peux avoir un swap sur un bond. Et donc, en fait, pour se couvrir, tu prends un produit, tu prends un futur inversé. Bon, c'est très technique. Mais il faut bien comprendre la différence entre le sous-jacent qui est un bond et les produits que tu peux créer avec. Et les taux, et bah, tu fais des swaps et tu fais des stratégies de papier, ce qu'on appelle, pour se couvrir. Mais c'est assez technique. Stratégie de papier, je l'ai pas moi ça. Ouais, en En fait, fixed income, ça me pose pas de problème. En equities, j'ai pas. je vais dire En en termes rate, de j'ai pas. préparation, j'assume ces swaps. Je voulais dire en termes de préparation pour les entretiens. Pareil, un John Hull, option future et other derivative, mais aussi pour la préparation, il faut bien comprendre le phénomène de relative value. Donc ça, c'est une méthode que les hedge funds utilisent pour gagner de l'argent. Donc, par exemple, pour les taux, tu vois, il y a une courbe des taux court terme, long terme, et bah, les hedge funds vont parier que les taux long terme vont baisser. Et donc, vous parlez de oula, je vais pas y arriver. Le fait que la courbe s'aplatit. Et donc, ils vont jouer le long terme versus le court terme dans les taux. Et donc, ça, c'est des techniques qu'il faut bien maîtriser. Donc, relative value, court terme, long terme. Ok, trop Comparer, intéressant. comparer, par exemple, le prix du bond au prix de l'OAT. Donc, parier qu'il y a un resserrement, c'est-à-dire que la France se rapproche aplatissement. C'était exactement ce mot-là que je cherchais, l'aplatissement. Merci. Et donc, pareil, donc, est-ce que le Bund va se rapprocher de l'OAT ou pas? Ça, c'est des stratégies qui sont mises en place par des hedge funds et qu'il faut savoir faire. Donc, bien maîtriser tous les prix des obligs à 10 ans, des pays européens et US et UK. Et franchement, comprendre l'impact des taux sur le monde, sur l'économie. Voilà. Ok, trop bien. Bah merci franchement Thomas, c'était trop cool. Merci beaucoup. On se revoit très vite. Du coup, je vous ai teasé un peu normalement le prochain live dans 2 semaines. Et puis, franchement, suivez-moi. Je suis plus actif sur Insta. Thomas, je pense que vous le suivez tous déjà. Et voilà, on se retrouve très vite, Bon, quoi. allez-y. Ciao à Ouais. tous. Merci. À plus!